Bonjour mes petits choux, j'espère que vous allez bien en ce jour du samedi 6 janvier, jour où l'épiphanie commence et vous pouvez enfin acheter votre galette si vous aimez les traditions. Et bah oui, parce que les galettes des rois, vous en trouvez depuis 2 mois dans certains magasins, c'est un peu abusé. Et puis les boulangers font leur beurre avec, c'est le cas de le dire, donc ils en font depuis des semaines et des semaines, mais bon, voilà. Moi j'ai une petite boulangerie à Auxerre qui a indiqué nous vendrons de la galette à partir du 6 janvier. Voilà, bah écoutez, je trouve ça bien parce que ça sert à rien de faire je sais pas moi, de vendre la bûche de Noël pendant 3 mois, la galette pendant 2 mois. Et je pense que chaque chose doit avoir ses dates précises pour justement en profiter pleinement. Alors, ceci étant dit, c'est pas le sujet de la vidéo. J'ai vu cette semaine, il y a beaucoup de mes collègues et puis un peu partout, on parle de la fameuse liste des grands de ce monde qui seraient impliqués dans l'affaire Epstein ou Epstein selon les prononciations. Hein. À la base, je voulais pas forcément vous faire de vidéo là-dessus, puis je me dis bah quand même, c'est assez important, pourquoi ne pas en parler? Donc on va regarder s'il va y avoir vraiment des répercussions, si ces gens-là vont être inquiétés, s'il y a néanmoins, malgré la disparition de ce monsieur qui s'est suicidé, est-ce qu'il y a vraiment toujours un réseau mondial qui existe, hein, bon, je pense que oui, mais on va quand même interroger bien sûr les tarots et les oracles. Alors qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, on va commencer par un tarot de Marseille comme le veut la tradition sur cette chaîne. Alors on regarde ça de suite. Va-t-il y avoir des répercussions sur les grands de ce monde? Parce qu'on parle, on cite beaucoup Clinton, Bill Gates, le prince Andrew d'Angleterre, Trump également. Alors pour Trump, ça peut être aussi de la manipulation parce qu'il peut très bien, il a certainement fréquenté cette personne, on le voit en photo. Mais si vous voulez, il y a bientôt les élections cette année aux États-Unis et c'est vrai que si vous voulez, je pense que ses adversaires voilà, trouve l'opportunité de bien appuyer son nom mêlé à celui d'Epstein, puisque forcément, avant des élections, c'est pas top. Donc, il faut faire attention parce que, effectivement, Clinton est connu pour aimer des jeunes filles, mais ça veut pas dire pour autant qu'elles étaient mineures, parce que lui, de toute façon, il trouve jeune beaucoup de filles, il est quand même assez crouton, donc vous voyez, donc tout est relatif, voilà. Quand vous êtes dans la croutonnerie, vous aimez les jeunes filles, mais pour autant, elles peuvent avoir 20 ans, 22 ans, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, tout ça n'est pas du tout évident à prouver déjà. C'est pour ça que je suis un peu dubitatif de cette liste, parce que la liste va indiquer des gens qui fréquentaient cette personne, mais va pas forcément prouver ce qui s'est passé. Voilà, donc on regarde ça. Allez, hop, zou. On regarde avec les tarots. Je vais prendre 5 cartes à la suite, voilà. Que va-t-il se passer pour les personnes qui sont sur la liste? En plus, la liste, à mon avis, elle n'est pas complète. Il y a certains noms, je pense, qui ne seront jamais divulgués. On regarde. Qu'est-ce qu'on a? L'impératrice renversée. Ah oui, déjà, l'impératrice renversée, j'ai toujours, c'est la page blanche, c'est des informations qui ne sont pas communiquées. Donc, d'emblée, on nous dit, il y a des noms, c'est ce que je vous disais à l'instant, qui ne seront pas divulgués. Il y a des gens qui seront un peu à l'abri. Roue de fortune, bah oui, la roue va tourner pour certaines personnes, forcément. Et on a l'ermite renversé. L'ermite renversé, c'est quand on sort un peu de son cocon, c'est comme si effectivement, pour moi, ça correspond aussi à un peu des secrets qui sont mis à jour. Et donc, il y a des gens qui sortent de l'ombre. Et vous voyez, la papesse, la carte de la papesse renversée. La papesse à l'endroit, c'est les secrets. La papesse renversée, c'est les secrets qui sont dévoilés. Bon, avec ces deux cartes-là, donc la roue tourne pour certaines personnes par rapport à certains secrets, certains non dévoilés, et pour d'autres, c'est niet, il se passe rien. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez, ça me fait penser, le mat renversé, ça me fait penser un peu à ce qui s'est passé à l'après-guerre, vous savez, avec... on accusait tout le monde de trucs communistes et autres. Il y avait la fameuse chasse aux sorcières. J'ai l'impression que ça peut faire tourner la tête. Il peut y avoir aussi des accusations insensées ou d'autres personnes qui peuvent être épargnées. Oui, en fait, le mat renversé, c'est vraiment... c'est quand ça part dans tous les sens, vous voyez, c'est très impulsif. Donc, il va y avoir forcément des choses un peu... ça va faire un peu badaboum pour les gens qui sont sur la liste, malgré tout. Hein. Ok, donc ça, on va voir avec un autre jeu. Que choisir? Allez, tiens, le trial, il me lorgne de l'œil. On va prendre ça.
Toujours la même question, va-t-il y avoir des répercussions importantes pour les personnes qui sont sur la liste? Bon, j'espère que vous allez bien, je sais que vous n'êtes pas concerné par toutes ces histoires. Allez, on regarde ça. Allez, hop. 5 cartes. Que va-t-il se passer pour les personnes citées? Oui, hop, c'est la question du jour. Doute. Bon, oui, forcément, les personnes vont quand même avoir un gros doute sur leur devenir. C'est un peu logique. Isolement. Ben oui, je pense que les personnes qui sont sur la liste vont un peu raser les murs et vont sûrement un peu se calfeutrer. Ça peut aussi symboliser la prison, quand même, ça. Hein. C'est le début de quelque chose. Bah oui, pour eux, quand votre nom comme ça est mis au vu de tous, c'est une nouvelle ère qui commence pour vous. Et vous voyez, c'est pas une ère qui est forcément agréable à vivre. Sacrifice. Ah, voilà. Deux choses avec cette carte très importantes. Ça veut dire qu'il peut y avoir des jeunes filles qui ont été sacrifiées dans le sens, elles ont peut-être effectivement, si elles étaient jeunes, vraiment très jeunes, pour elles c'est quand même un sacrifice, hein, où on voit le sang, on comprend ce que ça veut dire. Et puis aussi, ça veut dire que c'est des personnes qui sont sur la liste, sont un peu sacrifiées par rapport à d'autres qui sont peut-être, qui restent peut-être inconnues et non divulguées. Femme. Oui, sacrifice femme. En fait, c'est ça. Cette liste, si vous voulez, elle met à jour que des femmes ont été sacrifiées sur l'autel du vice des messieurs un peu cochonnous. Allez, on va mettre d'autres cartes pour en savoir plus. Donc, on voit comme c'est quelque chose dont on va entendre parler quand même. Hein. Ça semble évident. Allez, on remet 5 cartes. Le devenir des personnes qui sont sur la liste. Alors. Lumière, mise en lumière. Oui, ok, c'est ça. Oui, forcément, ça met en lumière quand même à la fois un réseau, des actions vraiment extrêmement graves. Ok, et donc elles vont un peu être mises en lumière. C'est aussi, vous voyez, c'est pas forcément positif dans ce cas-là. C'est vraiment, ça veut dire aussi qu'elles seront montrées du doigt. Isolement, éternité. En fait, c'est-à-dire quand vous avez une rumeur sur vous, quand vous êtes sur une liste de ce genre, ça ne s'oublie pas quand même. On voit qu'ils sont, c'est comme si on me disait, ils sont blacklistés pour toujours. Hein. Protection, vous voyez, il y a aussi des gens qui sont protégés dont vous n'entendrez pas parler, effectivement. Et donc certains aussi vont s'en sortir grâce à cette protection. Réussite, ça c'est de l'argent. Donc en fait, on a protection argent qui sort, c'est parce qu'en fait, tout est question d'argent. C'est souvent des gens qui sont très fortunés, qui ont participé à ces parties fines. Et donc, quand vous avez de l'argent, voire beaucoup, beaucoup d'argent, vous risquez d'arriver à vous en sortir quand même. Hein. Femme et bénédiction. Ah. Ça veut dire, à mon sens, que cette sortie de liste, c'est la mise à jour, mise en lumière aussi de cette affaire. C'est une bénédiction pour les femmes qui sont, qui sont sacrifiées dans ces réseaux. Et ça met quand même à jour vraiment des choses qui se passent sûrement depuis des années, avant Epstein et après également. Mais malgré tout, je pense que les gens vont hésiter à 2 fois avant d'y aller. Hein. Parce que quand vous avez une affaire comme ça qui éclabousse, vous voyez, tout le monde, enfin tous ceux qui ont participé, enfin une partie en tout cas, bien évidemment, ça va freiner quand même certains de recommencer. Et c'est pour ça que c'est quand même une bénédiction, en tout cas pour le sort de ces femmes. Ok. On va. J'avais une autre question intéressante, je trouve. Hein. Que s'est-il passé vous savez qu'il a été retrouvé suicidé dans sa prison, Monsieur Epstein. Et donc, vous savez, quand quelqu'un détient des secrets sur plein de gens connus et qui se retrouve comme ça mort, il y a toujours quand même un doute sur ce qui s'est passé. Hein. C'est toujours aussi, comme on dit, les morts ne parlent pas. Donc c'est quand même assez douteux quand vous avez ce genre de choses qui arrivent. Tiens, je vais prendre le Mildred Paynes. Qu'est-ce qu'il peut me dire par rapport à ça?
Est-ce effectivement, est-ce qu'il a voulu partir de lui-même? Est-ce qu'on l'a aidé? Je vais voir si on peut avoir une information avec ces cartes. Après, on regardera s'il y a encore un réseau qui existe au niveau mondial, hein, après lui. Et pour des gens encore plus jeunes, parce que lui, c'est, je sais pas, c'est très délicat de prouver l'âge des personnes, parce qu'à partir du moment où elles sont mineures, comme je disais, même si elles sont très très jeunes par rapport aux vieux cochons, malgré tout, c'est voilà, c'est beaucoup moins répréhensible s'il y a un procès par la suite. Alors, on regarde. Et c'est en cela, à mon avis, qu'il y a beaucoup de choses qui seront difficiles à prouver. Tiens, j'ai la croix qui est au milieu. Ça veut dire que c'est la justice divine qui va compter pour eux avant tout. Hein. Ok. Du coup, je la mets là. Et donc, je vais... Attendez. Hop, ça voulait sauter. La harpe. 69. Bon. D'accord, d'accord. Non, pour moi, la harpe, c'est tout ce qui est artistique. C'est-à-dire que ça concerne beaucoup le milieu artistique, les gens du cinéma, oui, des gens qui sont très connus. On a la corde qui a sauté. Ah, la corde, ça peut rappeler certains jeux SM. Vous voyez, c'est des choses un peu où des gens qui ont été contraints hein, aussi. Et aussi des gens qui sont, là, qui sont pris à la gorge par une corde, qui vont avoir quand même affaire à la justice. Avec l'œil, on me dit, bah oui, c'est ça. On a tout le monde voit ce qui s'est, tout le monde voit. On voit cette liste. Les yeux des gens du monde entier arrivés sur cette liste, effectivement, ça fait parler, il y aura cette justice divine également. Alors, en tout cas, ah oui, là, je m'égare parce que la question, c'était, ce qui s'est passé par rapport à lui? Oui, voilà, attendez, du coup, c'était pas vraiment la question, je vais recommencer. Alors, par rapport à Epstein, on a dit justice divine, ok. Donc, là où il se trouve, il sera sûrement jugé. De la harpe, ça symbolise qui il était, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fréquentait des gens du milieu plutôt artistique, des gens connus. Hein, ok. Je vous ai dit, ça c'est quelqu'un qui a été attaché. Donc on me parle de suif.d et je crois qu'il s'est pendu, il me semble. C'est pour ça que ça ressemble. Alors ça ne nous dit pas qui. Ça nous dit que quelqu'un a vu. Vous savez, il y a le petit œilleton dans les portes de prison. Ça veut dire que quelqu'un l'a peut-être vu faire. Hein, on ne sait pas. Et que la notion de temps nous dit, bah oui, il peut y avoir, on peut peut-être, on en saura peut-être plus un jour dans le temps, effectivement, où le temps était compté pour lui, il fallait vraiment qu'il disparaisse parce que c'était, ça devenait chaud. Alors, on va reprendre un autre jeu, le chaudron de la sorcière. Bon, attendez, on va remettre une carte là, l'iceberg. On dit toujours que c'est l'iceberg qui cache le reste. Ok. Bon, en tout cas, on ne voit pas, ce jeu ne dit pas si s'il a été poussé à commettre ça ou si c'est lui-même. On voit juste qu'effectivement, il s'est pendu. Ben, on va poser la question à un autre jeu. Écoutez, hein, on va faire comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme jeu? Bah tiens, l'oracle du sixième sens. Allez. Je sais, je râle à chaque fois pour son état déplorable parce que c'est un jeu qui tombe en lambeaux. Je vous rassure, mon jeu est de meilleure qualité que celui-là parce que dis donc, j'ai jamais eu un jeu édition Exergue. Bon. Allez, on y va. Que s'est-il passé dans cette prison pour Epstein? Est-ce que c'est un meurtre ou est-ce qu'il l'a vraiment fait de lui-même? Allez, on va voir si on peut avoir la réponse en 5 cartes. La maison, bon, ça représente la prison, je pense. Le changement, ok. Bonheur, bon. Le travail et la jeunesse. Alors, ça me parle pas trop. Bon, si la jeunesse, on comprend que ce qui lui est arrivé par rapport à ce qu'on lui a reproché, par rapport à des jeunes personnes. Hein. Le travail, c'est-à-dire qu'il y a eu un travail sur lui-même. Le bonheur, attendez, le bonheur de quoi?
passion. Ah ok, je comprends. Ce qui lui est arrivé en prison, c'est par rapport à tout le plaisir qu'il a pris, vous voyez, dans les choses amoureuses, on va voir. Il y a eu un changement du coup en prison, forcément. Allez, on va mettre 5 cartes pour savoir ce qui s'est passé vraiment. La famille. Ça peut être ses amis, sa famille, éloignement. Bon, on va dire que les gens l'ont... Tout le monde l'a laissé tomber. Il y a eu un changement de comportement. Effectivement, à partir du moment où il était inculpé, bah, tout le monde s'est barré. C'est un peu logique. On parle de grossesse. Ah. Il y a aussi des filles qui ont pu être tombées enceintes, vous voyez, puisque ça va avec ces histoires d'amour et de sexualité. Il y a eu de l'argent. Travail, argent. Il y a un travail qui a été exécuté pour de l'argent. Tiens, tiens, tiens. Et on a le prestige. Ça, pour moi, le prestige jeunesse, ça veut dire qu'effectivement, les gens qui ont participé, qui ont touché toutes ces jeunes filles, étaient des gens, on va dire, prestigieux, très connus. Bon, ça ne donne pas vraiment... La seule indication qui nous dit qu'il a été... qu'il n'a fait pas... qu'il aurait pu être assassiné, c'est un travail contre de l'argent. Je vais remettre une carte dessus. Étranger. Quelqu'un qui serait venu de l'étranger ou des ordres venus de l'étranger. Un homme. Allez, une dernière carte dessus pour voir si on y arrive. Le conflit. Bah, oui, quand même. Un travail pour de l'argent d'un homme venu de l'étranger avec un conflit, c'est-à-dire on veut attaquer quelqu'un. Ça ressemble pas à trop un suicide. Je vais prendre un autre jeu pour vraiment avoir confirmation. Alors. Qu'est-ce qu'on va prendre? Alors. Oh, bah, le Béline. Bah, j'allais oublier, monsieur Béline. Oh, bah, alors. Ça allait faire des histoires après. Allez, hop, on y va. Que s'est-il passé dans cette prison? Allez, on essaie de savoir en 5 cartes. Après, on va finir pour voir s'il y a toujours un réseau mondial de pp.dodo. Appui renversé. On voit déjà que ses amis l'ont laissé tomber. Hein, ça confirme avec le tirage précédent. Ok, et c'est lui aussi l'homme de pouvoir qui a chuté. On retrouve la prison. Ok, logique. Intelligence. Raison. Liste. Vous voyez, oui, ça peut être une liste de noms. C'est-à-dire que par intelligence, il était nécessaire pour des raisons évidentes qu'il disparaisse. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi l'intelligence. Ça peut être aussi un plan, une préparation pour lui. Une décision. La clé est à l'envers, c'est-à-dire que son destin était foutu. Et là, qu'est-ce qu'on a? La méchanceté avec... écoutez, en tout cas, ce tirage en 5 cartes, je vais le garder comme ça parce qu'il est très parlant. On nous parle de prison, d'un plan en prison pour trouver une solution par rapport à lui. Et avec la méchanceté, le poignard et tout, ça prouve symboliquement le fait qu'on l'a zigouillé. Ok, bon je vais rester là-dessus et je pense que c'est ce qui a dû se passer. Hein. Parce que c'était pas quelqu'un avec la vie qu'il avait qui était du genre à avoir des remords au point de comme ça partir de cette façon. Bon, en tout cas, on va finir avec, avec mon oracle du 6e jour et pas 6e sens sur y a-t-il des réseaux encore et encore. Ou est-ce que ça a mis un coup, un frein quand même par rapport à... Après, il peut y avoir des réseaux pour des gens beaucoup moins connus. Hein. Allez, on va prendre 5 cartes. 2, 3, 4 et 5. Les racines, déjà, on nous dit que c'est quelque chose qui est enraciné, qui est profond, donc c'est quelque chose qui existe certainement depuis longtemps, hein, et qui, malgré tout, n'a pas été forcément déstabilisé par cette histoire. On parle de force, c'est-à-dire que c'est un réseau mondial qui résiste. Hein, ouais.
On parle de gel et d'hiver quand même. C'est-à-dire que le gel, ça a jeté un froid. Cette histoire, bah, c'est un peu logique quand même. Hein. Donc il y a quand même, malgré tout, il y a un certain ralentissement. Et ben, c'est tant mieux, hein, évidemment. Alors, on parle des printemps éclaircis. C'est-à-dire qu'en fait, bah, malheureusement, au bout de quelques mois, ça va repartir. Hein. Mais il y a quand même la justice qui est là. Il y a l'œil de la justice, effectivement. Justice divine aussi. C'est pour ça que j'ai mis cette carte positive. Et c'est à la fois la justice des hommes et la justice divine. Il y a quand même la justice qui est là et qui les inquiète sûrement. Mais écoutez, on va remettre 5 cartes pour en savoir plus sur ce réseau mondial, mais qui quand même résiste, qui est là. Alors, l'avenir de ce réseau Pépé Dodo est celle-ci. Voilà. Oups. La médisance, voilà. La crainte, la médisance, ça c'est la bouche qui parle. C'était à Rome, c'était les billets de dénonciation. Et donc, la crainte comme de ces gens-là, de ce réseau, c'est qu'ils soient dénoncés comme maintenant. Donc, la solitude. Vous voyez, il y a du négatif qui arrive pour ce réseau, effectivement. C'est que les gens vont être de plus en plus isolés. Je pense qu'il peut se passer des choses comme ça, mais ça va être du chacun pour soi. Et ça casse comme la carte de la solitude, avec la médisance à côté, ça casse comme un peu le côté réseau. Vous voyez, genre un réseau mondial qui serait unifié. Tout, non, ça va être des actes un peu plus isolés, je pense. Avec des regrets. Vous voyez, il y a aussi des gens qui vont regretter, qui vont avoir peur. Là, clairement, il y a une ombre, oui, c'est très symbolique avec la petite chauve-souris. Il y a vraiment une ombre qui pèse sur le réseau mondial et pour moi, ça va les regrets, ça peut être ceux qui sont sur la liste. Forcément, ils regrettent d'avoir commis certains actes pour se retrouver comme ça. Et donc, ça entache quand même et ça freine le réseau. La prière. Alors là, la prière, c'est peut-être des gens, effectivement, qui... alors ça peut être nous aussi, tout le monde. Voilà, si tout le monde prie, vous savez, ça crée des égrégores et puis des appels pour que ce genre de réseau disparaisse. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à faire des demandes pour que ce genre d'acte horrible cesse. Ça peut être aussi des gens qui sont dénoncés, qui prient, la prière, c'est aussi quand on est un peu désespéré, vous voyez, donc regret, désespoir, donc ça crée quand même un grand coup de pied dans la fourmilière. Et avec la justice, on a aussi la tranquillité, et ça c'est une mauvaise carte, vous allez comprendre pourquoi, puisque ça veut dire qu'il y a certaines personnes, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, et on conclut là-dessus, qui seront toujours épargnés par la justice. J'espère pas par la justice divine en tout cas, mais il y a des gens qui sont tranquilles et qui vont donc continuer tranquillement leurs exactions. Donc, en conclusion, avec ce tirage, il y a bien, si vous voulez, c'est un réseau qui est bien enraciné, qui essaie de lutter pour survivre, mais qui est quand même bien entaché par cette histoire. Et ça va freiner, et c'est tant mieux. Bah, écoutez mes petits choux, j'espère que ce tirage vous aura intéressé. Bien évidemment, je vous invite à vous abonner pour si vous passez par hasard, si vous ne connaissez pas ma chaîne. Vous avez aussi ce jeu que vous pouvez commander. Vous avez tout ce qu'il faut en indication sous la vidéo et sous la description de la chaîne. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo qui sera plus légère. À très vite mes petits choux, je vous embrasse.